La psychiatrie a toujours été prise à part, a toujours été stigmatisée. La psychiatrie, c'est vraiment une très grande discrimination. Je suis psychiatre et en faisant mes études, j'ai rencontré des conditions de vie insupportables et de soins même pour les malades psychiques. Et je me suis jurée de tout faire pour faire sortir les gens de l'hôpital. Bonjour. Vous faites quoi? On fait des sapins, un socle et puis un sapin dessus. Il y a à faire. Oh, il y a à faire. Bah, écoute, on commence par là. Hein. Ma pathologie, c'était vraiment que je m'empêchais de dormir. Quand je passais des nuits blanches, plus j'en passais, plus j'étais fier de moi, plus je persévérais, quoi. Et pour finir, je pétais les plombs. C'était... À chaque fois que j'ai fait 3-4 nuits blanches, je me retrouvais à l'hôpital. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ça fait le même niveau. Comme des rails de... Parce qu'on peut faire au pif, mais bon, en étant sûr de soi. Je me retrouvais à l'hôpital, j'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. J'étais en plein rêve et puis j'allais me réveiller. Le meilleur moyen de ne pas rester à l'hôpital et de ne pas y retourner, c'était les invités au festin. Du coup, ça a fait tilt aussi pour moi et je me suis dit, bon, Delphin, là, si tu veux vraiment t'en sortir, si tu veux vraiment retrouver une vie normale, hein, eh ben, c'est la voie royale, quoi. Et en fait, ça l'était. Je me disais, mais ce que je veux, c'est faire un lieu de vie. Mais j'y arrivais pas, je savais pas comment faire. Et c'est là que j'ai rencontré Jean, donc mon mari, et lui qui venait de l'entreprise. Et grâce à lui, on a pu faire ce projet de lieu de vie et d'achat du couvent des Capucins. Tu vois combien, mademoiselle? 1,50. Moi, ce que ça m'a apporté de sortir d'un cercle infernal qui s'appelait la direction financière d'entreprise, voilà. Et puis ça m'a surtout apporté énormément de belles rencontres et de vraiment de me sentir comme un poisson dans l'eau, ici, avec toutes les personnes qui sont accueillies ou qui viennent faire du bénévolat, etc. Je crois que ça m'a permis vraiment de trouver ma vocation. Le but, c'était d'accueillir toutes les personnes en souffrance psychique, seules, inactives, pour leur redonner leur place dans la société, développer leurs capacités, qu'elles créent des liens surtout avec les autres. Bon, ça va, vous faites des affaires? Ouais, ça va. Là, aujourd'hui, on a eu beaucoup de monde. Ah oui, ce ne sont que des bénévoles qui s'occupent de la friperie. Ouais. Et des participants. Et les participants aussi, ouais. Parce que comme on est très peu financé ici, ça nous fait, c'est l'économie sociale et solidaire. Ce qui est bien, c'est le contact régulier avec les gens. Du coup, ça permet de mieux se connaître, de faire vraiment des choses ensemble. Et ça, c'est vraiment du beau partage, quoi. Les gens sont heureux ici, ça se voit. C'est-à-dire que leurs besoins aux gens, ils sont satisfaits. Le besoin d'aimer, le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu pour qui ils sont, le besoin d'appartenir à un groupe et le besoin d'être utile aux autres. C'est les 5 besoins fondamentaux de tout le monde, tout être humain. Si ces besoins-là sont satisfaits chez vous, vous allez bien. Ben, pour eux, c'est pareil. Donc ils vont mieux, c'est une évidence. Donc on a prouvé une évidence. C'est vraiment une famille parce que non seulement on habite ensemble, mais on prend nos repas ensemble. Qui c'est qui a fait la sauce ce soir? Moi. C'est bien, j'ai eu l'air bonne. Avec Dominique qui recommence. Le nanette. Non. Et choucroute. Au bout de 14 ans de galère, y arriver, ça n'a pas été facile. Hein. Je pense vraiment que l'avenir, c'est des lieux comme ça où on n'est pas jugé, on nous donne toutes les possibilités pour réussir. Et quand on a senti ces choses-là, ils nous poussent des ailes à un moment donné. Ça, je l'avoue bien, hein. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, quoi.